Chers amis, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année liturgique. C'est le début d'une année et en même temps le début d'une attente, car l'Église nous propose de commencer par ce chemin vers Noël, qui est le temps de l'Avent, qui n'est pas seulement une période qui nous sépare de Noël, c'est aussi un temps d'ouverture à la venue du Christ dans notre vie, dans notre cœur, mais aussi dans le monde entier. En portant notre regard autour de nous, nous voyons un monde au visage tourmenté. Oui, de multiples aspects paralysent ce monde qui semble en panne d'espoir et vit dans l'inquiétude face à l'avenir. On n'attend plus rien. On se replie frileusement sur de petites joies ponctuelles ou individuelles. Chacun est comme assis au bord du chemin. Or, nous voici au départ d'un temps nouveau. 4 semaines pour découvrir et prendre conscience que Dieu visite aujourd'hui son peuple. Et au milieu des aléas de la vie, Dieu fait germer le droit et la justice. L'évangile de ce jour nous invite à mettre un terme à la spirale de la désespérance. Il faut nous redresser, car l'homme vivant, c'est l'homme debout, c'est l'homme qui se tourne vers l'avenir. Et il est urgent de profiter de ce temps de l'Avent pour nous libérer des multiples liens qui nous paralysent. Nos cœurs s'alourdissent par l'indifférence, l'égoïsme, la mesquinerie, la rancune ou l'envie. Il est donc urgent d'être vigilant pour rester attentif, pour accueillir le monde qui vient. Ainsi, notre espérance ne sera pas vaine. Que cette période d'Avent soit donc un temps de conversion, mais aussi un temps de joie, car l'attente du Seigneur est aussi une attente pleine d'espérance. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude que Dieu tient ses promesses. Il viendra, il est déjà venu et il vient aujourd'hui. Il nous rejoint dans nos fragilités. Il vient réconcilier le monde avec son amour. Alors, frères et sœurs, en ce début d'Avent, que l'Esprit nous aide à garder les yeux ouverts et le cœur disposé à recevoir celui qui vient. Que ce temps de préparation soit pour chacun, chacune de nous, un véritable chemin de conversion, un chemin de joie et d'espérance, dans la certitude que le Christ qui vient ne nous laissera pas seuls. Que notre attente soit celle d'un amour qui se donne, d'une lumière qui éclaire nos ténèbres, d'une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Que ce temps de l'Avent soit un véritable temps de grâce, où chacun, chacune d'entre nous se prépare à accueillir dans son cœur le Christ qui vient. Et au-delà de nos préoccupations de Noël traditionnelles, ne nous laissons pas enfermer par les cadeaux et l'immédiat de la fête, mais essayons de mieux découvrir ce Dieu fait homme en cette fête de Noël. Il nous invite à travailler toutes et tous ensemble au droit et à la justice. N'est-ce pas cela qui peut changer notre vie et celle des hommes et des femmes de ce temps en bonheur de Dieu? Puisse Marie, Notre-Dame de Boulogne, nous accompagner tout au long de cet Avent et au-delà. Je ne veux pas terminer sans vous remercier du fond du cœur, vous, mes amis prêtres, diacres,
laïcs et leur épouse, vous tous et tous présents ce matin, ainsi que mon frère Marcel et ma belle-sœur Yvette qui représentent toute ma famille, ainsi que Mère Marie-Jean, ancienne abbesse du monastère des Clarisses de Versailles, qui ne peut plus se déplacer et qui me porte ce matin dans la prière. Monastère cher à ma chère à ma chère sœur Paulette, à qui je dois tout et qui nous regarde de là-haut pour rendre grâce avec moi au Seigneur de ces 30 merveilleuses années de diaconat, et pardon à tous ceux et celles que j'ai pu offenser ou décevoir.